Est-ce que toucher ce bouton était une bonne idée? Je ne pense pas, maintenant que j'ai un petit peu de recul sur la situation. Générique. Je veux avoir moins de vêtements. Je suis en train de faire un maxi-tri dans toutes mes affaires, mais aussi dans mon dressing. Genre, j'ai un dressing, pas du tout. Tous mes habits rentrent dans ce meuble. Bon, en vrai, il y en a aussi par là, mais je suis en train de trier. Il y a aussi tout un tas là que vous voyez pas, que je vais vendre. Pourquoi je veux moins d'habits? Parce qu'en ce moment, je suis dans une démarche de simplification globale de ma vie. J'essaie d'aller à l'essentiel. Pas améliorer, mais vraiment simplifier, tu vois. Tous les trucs qui feront que ma base, elle est simple et partant de là, on peut vivre. Tout ce qui peut être simplifié dans ma vie en ce moment, je le simplifie. Et par exemple, j'ai plus envie de me prendre la tête avec mes fringues. Je veux plus me retrouver dans la situation où je suis là devant un placard plein et j'ai l'impression que rien ne va ensemble, que je ne sais pas quoi mettre. Donc il y a un moment, il faut se poser pour réfléchir et régler ce problème une bonne fois pour toutes, ou en tout cas pour un temps. J'ai découvert récemment une méthode qui permet de découvrir ce qui te va en termes de couleur, de matière et de forme. Et une fois que tu connais ton profil selon cette méthode, ça te donne aussi beaucoup d'informations sur ta personnalité et ta manière de fonctionner, parce que c'est une méthode qui se base sur tes énergies. C'est incroyable, c'est ma passion en ce moment. Je vais faire une vidéo très bientôt sur cette chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche. Donc cette méthode, elle va m'aider à trier mon dressing, à le penser d'une manière efficace et adaptée à moi. Et par ailleurs, j'essaie de plus du tout acheter de trucs neufs parce qu'il y a, je pense, suffisamment de vêtements sur cette planète pour des générations. Je pense si on était vraiment intelligent ou pas capitaliste, on arrêterait de produire des t-shirts. Genre vraiment, il y en a assez. Combien de t-shirts on produit par an? Tiens, j'irai chercher cette info. Partant de là, qu'est-ce qu'on fait avec les habits qu'on ne veut plus du coup? Je vais en grande partie les vendre et les donner. Petit vide dressing prévu le 27 novembre à Paris. Si vous êtes dans le coin, suivez-moi sur Instagram, je mettrai les infos en story. Tout ce que j'aurais pas vendu, je le donnerai. Et puis, deuxième solution, il y a des fringues que j'ai que je pourrais repimper pour qu'elles deviennent métable ou remétable. Et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui avec Tuk Tuk Club. C'est une marque de vêtements upcyclés. C'est Laura qui l'a créée. Elle récupère des vêtements de seconde main et elle les customise. Et donc je lui ai proposé de prendre des vieilles fringues que je mets plus parce qu'elles partent en sucette ou parce que, je sais pas, elles me plaisent pas, il y a plus l'étincelle quoi. Et on va essayer de leur donner une seconde chance dans la vie en les customisant. Are you ready? On va à Montreuil, dans l'atelier de Laura, pimper mes fringues moches. Moi je m'appelle Laura, j'ai 25 ans. J'ai une marque de vêtements qui s'appelle Tuk Tuk Club que j'ai créée il y a maintenant 2 ans. Et le concept de la marque, c'est de récupérer uniquement des vêtements de seconde main et de les customiser avec plein de techniques différentes. La machine à coudre, en faisant des patchwork, de la peinture textile, avec un aérographe, donc je te montrerai tout à l'heure. Et aussi des fois je fais des motifs à la javel. J'aime bien utiliser plein de techniques et tout m'intéresse. Je veux tout le temps essayer des nouveaux trucs. On est dans mon atelier, c'est là que je fabrique tout, que je travaille beaucoup. Je vends mes vêtements surtout sur des marchés de créateurs ou des marchés de seconde main. Je vais bientôt sortir mon site internet. Là je fais des patchwork comme ça, attends je vais te montrer. C'est que du coup des chutes de tissu que j'ai récupérées. Et je vais je pense les coudre au dos de t-shirt ou de sweat ou de veste. T'avais été formée en couture ou? Non, pas du tout, j'ai fait un BTS design graphique. Mes deux passions, ça a toujours été vraiment l'illustration, le design graphique, le visuel quoi, et la mode de seconde main. J'ai toujours aimé chiner depuis toujours. Ça fait maintenant 7 ans que je m'habille que en seconde main et je me suis dit ok, je vais mélanger les deux tout simplement. Donc chiner de la seconde main et mettre mes visuels dessus. Alors, je te
vais amener des trucs potentiels. Ok. On a déjà un peu discuté nous deux ce qu'on pourrait faire, mais on va voir ce qui est réalisable aujourd'hui. Je t'avais demandé de récupérer des vêtements que tu mettais plus trop parce qu'on voulait en faire quelque chose pour le remettre après. Exactement. Voilà. On avait discuté de faire un patch Patchwork, ouais, c'est ça. avec le logo de la Chatte en Feu, qui est la soirée que j'organise avec Louise Petrouchka. Abonnez-vous sur Instagram, merci. Et venez à la soirée. Surtout venez. En fait, je trie là, je trie un maximum. Tous les fringues auxquelles j'avais pensé, en fait, je veux juste plus les mettre, je crois. Plus jamais. Plus jamais. Il n'y a rien qui sauvera. Donc, ce qui me restait à customiser éventuellement, c'était cette veste, une jean noire, ma foi, bien basique, que j'ai pas du tout acheté en seconde main, mais sur Nasty Gal, et j'en ai honte aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? C'est un genre de Shein, et j'ai amené notre vêtement de fast fashion dont je suis coupable, je plaide coupable, Shein. Ah oui, aïe aïe. Et j'ai été punie, tu vois, parce que ça se déchire. Et le bouton part en sucette. Va falloir, je sais pas, réparer le trou et mettre un autre bouton. Ok, super. Et tu voudrais le custom? Et on peut le custom. Et sinon, j'allais amener ce petit débardeur. Ça, c'est trop mignon. C'est une bonne base. On peut faire tout ce qu'on veut. Et on peut faire tout ce qu'on veut. Et voilà. Qu'en dis-tu? La sérigraphie, c'est très rapide que je t'affère. Tac. On sérigraphie le débardeur. Sinon, custom le jean, ça me dit bien, moi. Ouais. Bah, tu peux essayer la peinture textile si tu veux. Allez. Ouh, I'm so excited. Let's do this. La sérigraphie, c'est une sorte de pochoir qu'on peut faire à travers cet écran. On met la peinture et ça passe à travers. Et ça donne ça sur le t-shirt directement. Là, c'est un message que j'ai fait où il y a une fleur contente pour l'upcycling. Ce que je fais, c'est-à-dire que je récupère un vêtement de seconde main et je le transforme pour le valoriser. La fleur pas contente, c'est pour la fast fashion parce que c'est pas chouette. Bouh, fast fashion, c'est chiotte. C'est une sorte de petit flash, un peu comme des flash tattoos. Souvent, je le mets au milieu d'un petit débardeur, c'est vraiment mignon. Petite face cœur. J'ai un serpent dans ma botte, MDR. Ah, j'aime trop la Twingo. C'était ma première voiture en plus. Ça, c'était la voiture de la daronne. Trop cool avec les flammes. La Twingo, ça rend super bien sur un débardeur. Allez, on s'y jette. Couleur de la Twingo. J'ai noir, rose fluo, jaune, bleu. Jaune, rose, noir, bleu. Je crois noir. Hein. Noir, allez, ça va. Alors là, t'es en train de recouvrir les autres pour que... Ouais, c'est ça. Faut pas que ça dépasse en fait. Faut pas que ça sorte ailleurs. Et voilà. Donc là, on a scotché juste pour la Twingo. Je sais pas si on va la Twingo. Là. Je fais comme les influenceuses beauté. Regardez le produit. Ok, on va mettre le débardeur. Tac. Donc vas-y, mets ton doigt où tu veux la Twingo. Là, au milieu quoi. Vas-y, laisse ton doigt. Je laisse mon doigt, ok. Ça c'est la technique officielle. Non, c'est la mienne. Je mets mon gros doigt et hop, vas-y. Hop, on enlève le gros doigt. Donc on va prendre la peinture. Donc t'en prends un petit peu. Hop, et tu vas la poser là. D'accord, une ligne. Ouais, tu fais une ligne, ouais. De toute façon, on la récupère après. Faut que t'en mettes un peu plus. Ah ouais? Ouais. Et il faut pas que ça dépasse là-bas. Non, pas pour l'instant. C'est de la pression. J'adore la texture ouais. de cette peinture. Faut pas que ça soit trop liquide, sinon ça bave en fait. Je fais la fine comme ça. Je sais pas combien de degrés c'est, je dirais genre 30. Et tu vas venir remonter la peinture en haut. Et tu soulèves. À peu près comme ça? Ouais, vas-y. Oh, parfait. Parfait ou pas? Ok. Je crois que c'est bon. Non, je crois que c'est nickel. Hop, on met le dessin. Là, je le tiens bien fort. Incroyable. Et tu vas faire dans l'autre sens. Tu vas pas trop loin, tu t'arrêtes là. Attention. Wow. Oh, c'est magnifique! C'est magique, non? C'est incroyable. Je veux faire ça tous les jours. C'est si précis. Ouais, c'est vraiment un tatouage quoi. Je tatoue tes vêtements. Tu as tatoué mon cœur là, Laura. En 2 minutes en plus. On va peindre en blanc. Blanc, ça peut bien rendre, oui, c'est ce qui peut ressortir le mieux. Ouais. On va faire cœur. Cœur? Ouais. Ok, on va partir là-dessus. J'y vais à main levée donc. Hein. Ouais, peut-être qu'il faudrait que tu mettes le jean de ton côté quand même. Faire un cœur sur chaque genou, hein, ça fait mignon ça. Ouais. Je crois que j'aimais bien que ça fasse un peu motif. Motif? Ok, tu peux en commencer par celui où il y a la Allez, tache. on va cacher la tache. Et après on improvisera. Les contours on les fera après plus précisément. Si tu as déjà fait la forme. Ça c'est un truc par contre, ça détend de ouf. Mais genre, ouais. Vraiment c'est ma partie de custom préférée parce que c'est vraiment le moment où ma main peut faire et mon cerveau peut penser à autre chose. C'est pas comme la couture où tu dois être méga concentré et ça t'absorbe toute ton énergie. Une seule jambe, je crois que j'aime bien le concept. Ouais, moi je fais souvent, ouais. Allez. Un peu par flemme aussi des fois, mais ouais. Mon style, c'est ma motivation qui se détermine. Donc voilà le magnifique cœur de Camille. Je vous montre mon cœur. Et donc là on va tenter un cœur coupé sur la bordure du jean. J'en mets sur les doigts, hein, sinon c'est pas marrant. Bah il faut. Touk touk. Ça vient d'où Touk Touk Club?
Ça vient des tuk-tuk en Inde. J'y suis allée 2 fois et je kiffe trop en fait, parce qu'ils les customisent aussi. Ah. Les gens ils sont tous uniques, ils se lâchent vraiment sur la déco quoi. C'est sans limite et c'est trop drôle, je kiffe trop. Donc ça c'est la position homologuée par la médecine du travail. Non mais tous mes jeans que vous voyez sur Instagram finis, ils ont été faits comme ça, dans cette position. On a le droit de goûter, on a bien bossé. Ouais, c'est l'heure du goûter. Est-ce que tu trouves que moi j'ai bien bossé? Toi t'as bien bossé, ouais. Franchement, 5 heures c'est quand même un truc de ouf. Là on n'ajoute rien par-dessus la peinture? Non, il n'y a rien à ajouter. Par contre, c'est de la peinture textile, donc ils préconisent de repasser pour fixer l'encre sur le tissu. D'accord. Et après laver à l'envers, mais de toute façon, si t'as fait ça pendant 5 minutes, ça tient pour toujours. Donc là on va repasser. Ouais. Toi t'as ce qu'il faut parce que moi j'ai pas de fer à repasser. Ah ok, donc c'est aujourd'hui ou jamais quoi. Oui. Ça c'était vraiment ma passion quand j'étais petite, d'être dans la boîte à boutons de ma grand-mère. Pourquoi les boîtes à boutons c'est si bien? Parce que je sais pas, ils sont petits, ils sont tous différents. Mignon, lui, et c'est une belle taille je trouve. Ah très joli ça. Beau, ouais. Soit le bouton blanc, soit celui-là qui est très beau. Donc ma punition divine pour avoir commandé sur Shein fut que ce bouton un jour céda. Enfin il a pas encore cédé mais il veut trop se casser. Il veut vraiment se barrer quoi. Bon on va vraiment l'aider à partir. Allez. On envole. Voilà, du coup mon idée pour remplacer ce petit trou, c'est de remettre un patch en jean ici et après coudre le bouton par dessus. Petit bouton blanc. On a dit que je ferai un épisode 2 où j'apprendrai à coudre mais là... Ah, il est pas totalement sec. Ah non? Non. Qu'est-ce qu'il faut faire, docteur? Je préconise le sèche-cheveux. Le truc, c'est qu'il y a plein de gens, pourquoi ils ne consomment pas de la seconde main? Parce qu'ils ne se sentent pas prêts à chiner, à passer du temps, à mettre les mains dedans. C'est des heures pour trouver quelque chose de cool. Je vous conseille d'aller aux événements où je participe, où il y a des gens du coup qui chinent au préalable, qui les nettoient, qui les recousent, et qui chinent que vraiment des belles choses, et qui les revendent. Et là, il faut mettre un peu plus le prix, mais au moins, il y a le travail avant qui est fait. De voir déjà une sélection faite, ça peut vraiment aider plein de gens à passer à la seconde main. Moi, il y a des meufs, je les vois faire, elles voient un truc qui, moi, je trouve moche. Mais elle voit le potentiel, ouais, tu vois. Ça et après, elles vont l'associer de telle et telle façon. C'est vrai que c'est pas inné chez tout le monde, le style, la classe. Désolée, en fait. J'ai la meuf avec son gros sweat noir, genre qui a fait aucun effort pour ça. Arrête, tiens, un diadème. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, quand même. Princesse des fripes. Et bientôt, un site internet pour acheter tes habits directement sur internet. Ouais, je suis en train de faire mon site internet. Il y aura un dauphin qui nage dans le fond du site. Ça va être incroyable. Ouais, juste pour ça, faut y aller. C'est pas grave si vous achetez pas, juste regardez ce dauphin. Sinon, en attendant, on peut te retrouver sur les marchés de créateurs, comme t'as dit. Voilà, bah, sur Insta, je dis les événements auxquels je participe, c'est à peu près une fois par mois. Ça marche. Merci Camille. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Ciao. Oh my god, guys, j'aime trop. En plus, le plaisir de dire c'est moi qui l'ai fait, quoi. Tu veux le même pantalon? Impossible, c'est moi qui l'ai fait. Tu aimerais posséder ce t-shirt? Désolée, c'est un modèle unique. J'espère que vous avez kiffé qu'on expie mes péchés de fast fashion ensemble. Merci encore à Laura. Allez checker Tuk Club sur Instagram. Vous pouvez aussi me suivre sur Insta, je fais des stories tous les jours, je fais des blagues, je mets mes dates de stand-up si vous voulez venir me voir jouer à Paris. Racontez-moi votre rapport aux fringues en commentaire. On se retrouve dimanche prochain. D'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse. Ciao. Les choses que je préfère, les choses que je préfère, les choses que je préfère.